Et du coup, on entend toujours le cliquetis là. Bah, vous entendez toujours des petits grondements, des ronflements, des grattements à la porte. Euh, je vais quand même essayer de faire le tour, d'essayer de trouver une fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre dans un entrepôt. Je doute qu'il y ait de fenêtre dans un entrepôt, surtout pour des marchandises. Alors, j'ai le souvenir d'un entrepôt sur l'île de Karma avec des fenêtres. Effectivement, Vanira marque un point. Ok, très bien, je vous laisse chercher. Moi, je patiente devant la porte. Et du coup, bah, en fait, on avait juste armé son arbalète et va planter sa lance de manière à se préparer au combat et puis elle va attendre avec Bar assis à côté. Donc les Kellen et Vanira font le tour de l'entrepôt. Oui, bah du coup, si Vanira part à droite, je pars à gauche. Moi je regarde et je reste avec toute cuillère et barre. Et Morna. Et Simon. Et vous retrouvez de l'autre côté. Et les Kellen, tu c'est vas une porte. retrouver une petite porte, oui. Et Vanira, tu n'auras rien trouvé. Il n'y a pas de Vasisdas. Il n'y a pas de vasistas. Je regarde C'est un Vanira entrepôt sans fenêtre. Oui, et je hausse les épaules. Vanira fait pareil, en mode y'a rien. Ah si, t'as quand même trouvé quelque chose, les Kellen. Il y a bien une deuxième porte là sur le côté, mais pas de fenêtre. Bah, si, est-ce qu'on rentre dedans ou pas du tout, du coup? Ou est-ce qu'on brûle d'abord? Le problème, c'est qu'ouvrir, c'est prendre le risque Mhm. qu'ils soient trop nombreux, nous submergent. En effet. Mais bon, si on fout le feu et qu'il y a des survivants, bon, je doute qu'il y ait des survivants si c'est rempli de zombies. Alors vous entendez toujours des petits cliquetis, genre des bruits d'os. On peut pas du tout estimer le nombre qui sont à l'intérieur de l'entrepôt avec les bruits qu'on entend. Avec le bruit que vous entendez, ça a l'air rempli. Ça a l'air pas mal rempli. J'ai quand même une question. Vanilla pose vraiment dit vraiment ça. Pourquoi est-ce que des zombies se regrouperaient dans un entrepôt? Bonne question. Ça me paraît plutôt bizarre. Enfin, après, bon, avec les bruits qu'on a, peut-être qu'ils ont entreposé les corps pour les manger ici. Alors les zombies non, puisqu'ils ne peuvent pas nourrir les vampires de ce que je sache. Les Je vampires, ne sais pas. a priori, les zombies sont toujours gorgés de sang, donc... A priori, ça peut être aussi un stock d'armées. Petit avantage, Morna. Allez hop, j'ai un avantage. Bah écoute, on retourne voir les autres. Ouais. Mais qu'il n'y a rien. Bah du coup, je suis Vanira. Vanilla est très rapide. Tu vas trop vite, je te calme. Hein. Tu t'entraves et... Une naine qui va plus vite qu'une elfe. Bon, vous avez trouvé quelque chose, Elkanen? Une porte sur le côté, c'est tout. Plus petite que celle-là? Oui. Si on décide d'attaquer un entrepôt, ce serait intéressant de se mettre au niveau de la petite porte. Et... Morna, tu penses que Bar pourrait servir de bélier sur la grande porte? Je pensais juste mettre le feu au bâtiment. Oui, aussi. Mais si J'avoue que, vu le nombre de bruits... Vas-y, pardon. Dans tous les cas, si on fout le feu, il faudrait barricader les portes pour éviter qu'ils sortent. C'est du bois. On met le feu au mur. L'idée, c'est qu'ils puissent pas s'évader. Au pire, on pourrait en effet jeter par la petite porte du feu à l'intérieur. Oui, non, ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent toujours passer les portes pour partir du bâtiment en flammes. Mais ils seront en Ouais. feu. Bah, comme il y a de la neige un peu partout, ils peuvent très bien... Hein? Ils seront au feu, mais ils pourront toujours bouger, c'est ce que Vanilla veut dire, je pense. Oui, j'entends bien, mais à la limite, s'il n'y a que ça, on peut les accueillir, on peut les attendre à l'extérieur pour les accueillir, en fait. Nous pouvons faire les deux. Nous pouvons effectivement barricader les portes et avoir une équipe devant chaque porte, prête à accueillir les éventuels fuyards. Et mettre le feu. Enfin bref, voilà, Morna va faire le même raisonnement que le joueur RP. Ça ressemble clairement... Enfin, je sais pas comment fonctionnent les vampires, en vrai, mais... Si je devais entreposer, disons, des troupes qui demandent très peu d'entretien, autant les regrouper dans un endroit discret, isolé, pour les ressortir au moment propice. Quand, à tout hasard, je sais pas moi, des ennemis tenteraient de venir se ravitailler ici ou de se poser sur la côte. Effectivement, ça se tient. Donc autant... De toute façon, que ce soit un piège ou non, il faut mettre le feu à cet endroit. Ouais. Simon est d'accord, au moins ça ne fera que réduire les forces des vampires. Bref. Je propose qu'on se divise en plusieurs groupes. Quelqu'un
une ou deux personnes iront aider Maria et Loki à déménager. Alors, Et je propose que nous déménagions Maria avant de faire quoi que ce soit. Justement, mais laissez-moi terminer. Les autres commencent à barricader les portes avec ce qui traîne. L'idée, c'est de les empêcher de sortir aussi. Ça peut être une bonne idée. Qu'en dites-vous? C'est un peu ce que j'avais vu. Mais... Oui, mais c'est un peu... On se dit un peu tout ça pareil depuis tout à l'heure. C'est vrai. Bah non, je t'ai dit qu'on barricade les portes et tu m'avais dit non. Non, j'avais dit non à l'idée de rentrer à l'intérieur du bâtiment, en fait. Tout simplement. Oui, mais tout à l'heure, tu sais, je disais qu'il faudrait barricader les portes au cas où c'est ils peuvent sortir, et tu m'as dit on va foutre le feu, ils peuvent... Enfin, en gros, que ça servait à rien. Voilà, non. on se moque. Alors, Je propose que j'aille me voir Maria pour l'aider à déménager, puisque je ne serai pas d'une grande utilité pour déplacer des objets pesants et barricader les portes. Très bien. Je vais t'accompagner, Lily. Pendant ce temps, effectivement, ce serait bien que vous commenciez à accumuler quelques objets devant les portes. Et nous discuterons Ok. ensuite de comment nous nous répartissons devant les entrées pour terminer la viande morte. Très bien. Cerber à la grande porte. Bah, je vais commencer avec Cerber. Enfin, je vais commencer avec les autres. Enfin, mettre n'importe quoi en fait qui serait du bois assez solide. Enfin, qui. Bah, genre les trucs qu'il y a autour là, ça. Ouais, voilà. Après, le truc, c'est qu'il faut pas les déplacer sans faire trop de bruit. Bah oui, mais si on les porte, ça va, ça fait pas de bruit. J'avoue. En fait, il faut barricader les deux issues en même temps pour justement, même si vous faites du bruit, ça va. Puis a priori, ils essayent déjà de sortir, mais ils n'y arrivent pas. Donc, C'est vrai. puisque je vous ai dit que ça grattait aux portes. Oui. Ok, alors vous allez me faire un jet de force pour essayer de déplacer les meubles. Ok. Attends. Euh, Ça passe pour moi. Moi aussi. ça passe pas pour moi. Ouais, mais c'est pas un échec critique. Non, c'est pas un échec. C'est juste que vous allez prendre du temps, mais vous allez réussir à bloquer les entrées. Faites pas gaffe aux épées qui sont dessus, c'est juste des tables. Très bien. Du coup, on bloque les deux entrées. Oui. Et du coup, bah, je vais attendre qu'ils finissent d'évacuer Maria et Loki. Avec leurs affaires, évidemment. C'est ça. Et qu'ils remettent un feu quand même. Ça va être relativement rapide. Maria va juste changer les draps. Ouais. Et qu'elle puisse avoir de nouveau du feu aussi. C'est ça, Bah, il y avait déjà des bûches dans l'âtre en fait. Ouais. tout à fait. Donc j'ai juste déplacé le foyer, voilà. Bah, après, s'il y a des ustensiles qu'elle souhaite emporter, Oui, 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 elle aura on va pris, dire. elle aura pris tout ce qu'elle aura à récupérer et elle vous aura demandé de prendre 2-3 trucs. Et, Attendez, je reviens. en 10-15 minutes, ça aura été fait. Il n'y a pas grand-chose non plus, quoi. Par contre, Lucanen va quand même suggérer de déplacer aussi le matelas. Mais juste le matelas, pas le sommier. Hein. Parce que si on se retrouve à devoir dormir C'est 7 dans une baraque, c'est beau d'avoir des tapis, mais si on peut avoir des matelas, c'est mieux. Puis du coup, plus tard, après avoir foutu le feu, quand on aura terminé ce qu'on a à faire, je suggérerais aussi d'aller récupérer le matelas qui se trouve dans la maison tout au sud. Ouais, alors il faut, à un moment donné, il y aura plus de place dans la maison. Mais... En plus, T'inquiète. les meubles, hein. Ouais. Non, mais t'inquiète. Ah, je cherche un prétexte pour retourner dans la baraque au sud. D'accord? Ah. Donc, oui, bon, c'est bon, vous avez déplacé le matelas. Et Simon et Kellen, vous retournez avec les autres. Comment vous vous répartissez? Bon, déjà, il y a Bar qui va rester là, je pense. Bah moi de toute façon j'avais dit Bar et moi pour la grande porte parce que de toute façon il y a que moi qui contrôle Bar et autant qu'il soit là pour la grande porte. De toute façon, il a pas la place de tenir dans la rue à la gauche. De toute façon il en faut au moins deux pour la petite porte. Vanira va dans la petite porte. Faudrait mettre un bourrin par porte. Ouais, c'est ça. Et Simon va y aller aussi parce que il aime Ah. bien. Mon petit cuir, il va rester là. Ouais. Donc, d'un côté, se mettre devant la grande porte. Hein. Bah, s'il a envie de cramer, c'est le meilleur moyen. Bah ouais. Il a envie de cramer, écoute. Hein. Il est triste, il est dépressif. Ok, laisse-le être. Pardon. Non, bref, il reste là. Parce que, bah, du coup, il n'y a pas d'autre issue. Il sera en thérapie. En feu rapide. Allez. Je suppose qu'on a pris les torches. Il les a enflammées dans le foyer.
Donc on les a avec nous pour Oui. enflammer la baraque. En fait, on a même fait mieux que ça. On a fabriqué des torches avec des bouts de torchons, notamment les draps souillés de sang qu'on a trouvés, qu'on a trempés dans la barrique de graisse, histoire d'être sûr que ça flambe bien, tu vois. Et si jamais on pourra jeter de... Oh, mais l'alcool aussi, ça flambe. On devrait prendre la barrique de bière et on recouvre... T'es sûr pour le bière? Non, mais Non, la bière, on la garde pour nous. comme tu veux, mais si jamais, voilà. La nuance de poisson, ça marche bien déjà. Je pense que vous vous êtes fait un petit foyer là, et comme ça vous pouvez avoir des morceaux de bois enflammés à peu près à l'infini presque. Bah... Moi, je vais me servir dans les torches. On a refait aussi un petit foyer là pour Vanilla et Simon au cas où. Bah, écoute, moi, je vais aller me servir dans les torches. D'ailleurs proche de la baraque, hein, pourquoi pas. Je vais en jeter une première... Je vais en jeter une Enfin, je vais en jeter une, quoi. Alors, je mets un peu, puis je vais en jeter sur le côté de l'entrepôt là, à Ok. droite. Bah faites-moi des petits tests d'agilité. Tout le monde, tous ensemble. Bah tous ceux qui jettent des torches. Tous ensemble. Ça... Hey! On peut pas garder la torche dans la main? Si, mais tu peux en jeter une et en reprendre une aussi. Bon bah j'en lance une alors. Attends. Alors, 55, moi, ça ne passe pas parce que j'ai que 50. Alors, oui, mais Pas non plus. si c'est juste ça, la torche va juste se mettre là, elle va mettre du temps à cramer le bois, c'est tout. Bah moi ça a passé. Ouais, très bien. Alors moi, ça passe pas. Bah moi ça a passé, je m'en fous, je suis trop content. Alors par là, il va y avoir un bon foyer qui va se développer. Je sens qu'on va être nul pour faire un foyer quand même. L'île Calen a réussi. Tout ce qu'on veut, c'est foutre le feu à une baraque, quoi. Hop, très Oui, c'est bien. vrai que ça ne demande pas une agilité non plus, normalement énorme. Hop, ça c'est pour Morna. Vanira, t'as réussi ou pas? Non, Faut juste non. T'as juste envoyé un petit bout de truc de flamme. Et je vais faire aussi un jet pour Simon. Sauf si tu veux le faire. Ouais, j'essaie de me rattraper. Vas-y. Ouh. Ça passe. Ça passe un peu mieux, oui. Une fois que j'ai mis le feu sur le côté, je reviens en formation là. Je viens de songer qu'on n'a même pas pensé à fouiller ce truc. Quel truc? C'est mal, c'est dans le noir. Ah bah oui, attends. C'est... Bon bah dis donc. Voilà. Vous allez voir du coup les portes commencer à bourriner un peu plus. Boum 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 boum. Et est-ce qu'on peut voir le feu recouvrir le bâtiment? Ça commence un petit peu à flamber, oui. Notamment ici, commence à avoir un gros truc de flamme. Et juste ici, la torche de Makoto qui a bien pris. Et ça peut réussir son test en agilité quand t'as 25 d'agi. C'est ça. Bon bah je vais prendre ma lance, je vais mettre barre en mode défensif. Je vais dire à Makoto de se mettre derrière moi. Ouais. Bah, quoique s'il se fait attaquer, normalement il peut retourner la force, mais bon. Oui c'est vrai, mais techniquement c'est Marna en première dans la logique du livre. Oui, non mais ça semble cohérent quand même. Pas remplacer les torches pour essayer de enflammer un peu plus. Vous pouvez renvoyer des torches, bien sûr. Et je suis sûr, je vais continuer de renvoyer des torches. Ça va juste Et je être vais prendre un plaisir selon sadique. votre tour. Donc Morna, vas-y. Si tu veux renvoyer une torche, tu peux. Je renvoie une torche et je regarde le feu prendre avec un Vas-y, plaisir. fais-moi un test. Satisfaction. Agilité. Très bien. Bon ça rate. Tu fais encore un petit foyer, mais pas grand chose. Ah merde. Non, moi je regarde flamber la maison avec plaisir. Oui. Le bâtiment avec plaisir. C'est au tour des zombards. Je vais juste leur faire 2 descends. Hop. Ok, bon, vous voyez quelques portes, quelques planches au niveau des portes commencer à se briser. Et vous voyez des bras commencer à sortir. Yeah. Makoto, c'est à toi. Non, je vais lancer une torche. Ok, vas-y. Je sais que j'ai 25 en agi, mais oui, bon, non, ça passe pas, mais c'est pas grave. L'île Calen, c'est à toi. Bah pareil que Makoto, je vais jeter une torche, Une mais porte. vraiment dans le but de faire cramer la porte pour faire reculer les zombies. Ah, ok. Tu vois, de faire créer vraiment le foyer au niveau de la porte. Vas-y, fais-moi un... Ça risque pas de fragiliser la porte? Ouais, mais ça a aussi fragilisé les zombies qui vont passer. C'est ça. Et cette fois-ci, ça passe. Tu mets un petit foyer également ici, qui commence à cramer un peu la porte de plus en plus. Il y a quelques zombies qui vont commencer à passer, malgré. Je vais en faire un petit T4 pour les dégâts de feu. Ouh, ça crame bien, ça.
J'ai vu que c'est des zombies. Zombies on fire. Ah bah, y en a un qui commence déjà à tomber, qui commence à mourir. Je suis en train de songer qu'on aurait vraiment dû prendre le truc de bière et en fait on jette juste le tonneau dessus et je prends bien feu. Vanira, que fais-tu? Je vais lancer un truc de feu aussi, même si vu que 25 on a fini. T'inquiète, sur le malentendu, ça fonctionne. Tu le lances où? Sur la porte ou sur le toit? Bah voilà. Bah, très bien. Sur toi. Ouais, sur un malentendu, ça fonctionne. Alors évidemment c'est une horde, mais forcément il y en a moins. Mais c'est vraiment une horde. C'est vraiment une petite armée qu'il y a. Simon aussi va lancer une autre torche. Morna, que fais-tu? J'hésite vraiment à chercher le tonneau de bière quoi, mais je me dis que c'est un peu loin. Ouais, c'est un peu loin, ouais. Donc je vais juste relancer une torche en regrettant quand même de pas avoir pris le tonneau de bière en feu. Oh, Oh. C'est une réussite critique. Là ça va être en plein milieu des zombards, vous allez entendre des planches craquer et tomber en plein milieu des zombards. Nice. Bon apparemment ça leur fait pas beaucoup de dégâts. Pour l'instant. Mais est-ce qu'avec mon critique ça peut pas faire un manque de dégâts? Déjà t'as... T'avais pas un avantage? Déjà t'en avais... t'en as touché vraiment beaucoup. Mais oui j'ai un avantage mais je vais pas claquer encore pour ça. Enfin, je me dis il y a peut-être plus urgent à claquer au final. C'est Oui, oui. des zombards. Elle a fait tous des échecs là. Bon, vous êtes vraiment chanceux. Hein. Yes. Ouais, ce soir, on est chanceux, je trouve. En même temps, pour l'instant, ce n'est que des zombies. Je sais pas si vous voulez dire ça à Vanira, hein, mais... Ouais, chance, Vanira pour est pas l'instant. très chanceuse. Hein. Bah, elle a réussi son jet d'agilité, moi je trouve ça chanceux. Hein. Oh, oui, mais elle a quand même déjà 2 échecs majeurs. Ça va, Et bah, écoute, elle a ma chance dans sa chance, voilà. c'est que des échecs majeurs. Oui, en plus, tu vois. Là, il Mais faut pas dire trop fort qu'on a de la chance. Oui, c'est vrai. Ça va commencer à Je- tomber aussi de côté de Vanira et Simon. Elle avait posé une question fond, donc je vais y répondre toute seule. Bah, c'est à toi, Makoto, justement. Oui, c'est à moi. Bonjour, j'étais en train de dessiner Makoto, mais du coup c'est à moi. Alors, bon bah du coup, de notre côté, si, il y a des zombies qui sortent encore un peu, c'est ça? Non, on va jeter une torche, hein, un peu plus de feu, histoire... Mais du côté des zombies, tu sais, pour vraiment cramer les zombies, genre du côté où ils sortent. Ouais, va à la porte. Vas-y. Ok, let's go. Ça passe pas, c'est pas surprenant, mais ça passe pas. Hop, ça... Ouais, tu en vois un peu loin par là. Dis Kéléenne. Le problème, c'est que je peux pas faire de sort d'entrave en 2 zones. Non. Bah, je vais recommencer comme tout à l'heure, je vais relancer une torche dans le tas de zombies là, qui commence à s'accumuler vers la porte. Ok. Ça passe, Ça commence à faire une barrière de flammes. C'est bien. c'est le but. Vanira. Zombies on fire. On va faire pareil, elle va lancer une torche sur les zombies de la porte. Et là, ce sera un échec majeur. Mais non. Mais si. Mais non, t'as juste raté ton jet, mais c'est normal. Eh, il faut faut invoquer la malchance pour appeler la super chance. L'esprit de contradiction et tout ça. Alors, en tout cas, j'ai pas de chance là. Non, oui, mais bon, après, t'as déjà réussi un jet d'agilité, c'est bien. Et du coup, Simon, on va faire pareil. Vas-y. Aïe, 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 aïe. La même chose. Ça envoie des flammes sur le bâtiment, mais ça fait pas grand chose de plus. Morna. Toujours un certain regret à ne pas avoir le paquet de bière, mais bon tant pis. En vrai je suis en train de me tourner vers ma côté du gamin et me demander s'ils veulent pas chercher le paquet de bière. T'as Makoto qui hésite, puis qui finit par y aller. Je sais pas où il est, par contre, le machin de bière. Ah, bah si tu sais pas où il est, ça va être compliqué. Nana lui indique du coup le bâtiment où on avait trouvé les trucs de poisson. C'est bien, Morna a pensé à faire venir les rafraîchissements pour la mi-temps. En attendant, je vais relancer une bûche. Vas-y. Un peu plus vers le toit pour essayer de faire s'écrouler les... Oh, le sang. Oh, Oh, le sang. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait de la chance. Voilà, je vous avais dit qu'il fallait pas dire qu'on avait de la chance, bordel. Alors, par contre, je vais ça faire va. un petit D4. Est-ce que je peux faire annuler le jet? Alors, non. Merde. Je veux pas, genre, je claque mon avantage et on dit que le jet compte pas. tu vois. C'est pas comme ça que ça marche. Par contre, vous allez voir ce mur-là.
se faire éclater. Et en fait, Makoto, au moment où tu commences à partir, tu vas entendre ce fracas. Tu vas tourner ta tête et tu vas voir cette monstruosité foncer sur Morna. Attends, c'est quoi ce truc? Ah si, ça y est. C'est un zombie. C'est pas les... Ah oui, c'est un zombie un peu Une abomination, pardon. On dirait un peu les trucs ma chérie, elle en a peur. C'est un peu comme dans Warcraft 3. C'est ça. C'est un zombie géant, c'est totalement un zombie géant. Qui va faire les full dégâts à Morna, parce qu'elle a fait un putain d'échec critique. À 100. Et donc une charge, donc un des 10, donc tu te prends 10 points de dégâts. Donc là, vous avez compris que, en fait, le MJ gardait ce truc-là bien au chaud depuis le début de la séance, et qu'il attendait juste une occasion où on se plante pour nous le balancer à la gueule. Exactement. Et oui, voilà. Morna, tu te on fais, va le changer. Tu atterris donc sur Bar, donc ça te fait un petit coussin moelleux sur la violence que tu viens de te choper. Non, je n'ai plus d'armure du tout là en fait. Non. Bar va attaquer quand même. Oui, Bar va attaquer. Oui, bien sûr. Bien sûr. Attends, du coup, je regarde juste c'est quoi ses attaques maintenant. Ça va faire un combat de Kaiju, tu sais. Ouais, ça va être ça. Parfait. Bon, bah il va tenter une charge. Parce qu'il y a un des 8. Oui, bah vas-y, fais-moi son jet de force déjà. Et oh Je lui fais la max. Bah du coup 8 de dégâts, ça c'est fait. J'aime beaucoup l'enchaînement échec critique réussi. Ah bah c'est tout ou rien. Hein. Et du coup, avec ses 3 têtes, il déchiquette morceau par morceau le gros zombard. Faut pas déconner non plus. Ah bah oui, non mais c'est vrai que si le MJ peut pas faire mémuse avec son jouet... C'est ça. De toute façon, vous voyez sa vie, hein, voilà. Heureusement que Morna avait un avantage sur son échec critique qu'elle aurait pu utiliser pour relancer son dé. Heureusement qu'elle n'y a pas pensé. Morna. De quoi? J'ai pas écouté, excuse-moi. Tant pis. Mais par rapport... Attends, c'est par rapport à l'avantage, mais l'avantage, tu m'as dit que je pouvais pas le reclaquer parce que je pouvais pas faire annuler le dé. Ah non, tout le temps. Oui, mais tu pouvais le relancer. Oui, pourquoi? Et annuler, c'est pas la même chose que relancer. Ah oui, bon, tant pis, je vais pas penser là-dessus. T'aurais pu le faire pour attaque de barre par exemple. T'aurais pu l'utiliser pour attaque. Oui, mais non. Du coup, c'est au tour des zombards. Ça, c'est pour la horde. Ouf. Bon, bah. Il y a une partie de la horde qui va juste mourir. Hop, je vais les faire disparaître histoire de vous faire moins laguer si jamais. Ah, c'est pour ça. Non, je laguais pas. Hop, voilà, parce que c'est quand même un échec majeur. Et il y a quelques squelettes qui vont commencer à sortir du placard. Squelettes qui évidemment ne craignent pas totalement le feu, quoi. Il commence vraiment à y avoir un gros foyer par là. Là aussi. On va faire un petit D4. Voilà, et l'abomination va évidemment attaquer Bar. Est-ce que Bar a moyen de l'éviter ou de le contre-attaquer? Bah, dans le petit coup, Bar est quasiment aussi grand que l'abomination, ça va être compliqué. Il veut juste lui donner un coup de poing. 5 points de dégâts. Ok. C'est au tour de Makoto. Alors, vu qu'il y a eu des tours entre temps et s'est passé plein de trucs, est-ce que je peux dire que j'ai atteint au moins le fût de bière? Bah ça dépend. Est-ce que quand tu as vu, donc t'étais à peu près par là, là où il y a ton token quand l'abomination est sortie, est-ce que tu t'as continué ta route pour aller chercher la bière? J'ai continué ma route. J'ai continué ma route. Ça marche. Parce que je me suis dit, il faut faire cramer le truc. Voilà, attends. J'ai un peu de mal. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que je récupère le fût et est-ce que j'en sors ou est-ce que j'en suis qu'au fût? Tu récupères et tu arrives à peu près à ce moment-là quand c'est ton tour avec le fût de bière dans tes mains. Ok. Bon, je bugle. C'est bon. Voilà, et j'hésite. Non, c'est pas prudent, ça. Si je fais un échec critique, ça sera dangereux. Je vais pas lancer mon trident. Morna va juste gueuler. Jette ça dans le bâtiment. C'est sûr de vouloir dire ça à Makoto qui a 25 en agilité? Surtout que maintenant il y a une jolie faille juste derrière l'abomination. Oui, certes. Avec un magnifique foyer que vous voyez. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu la zone vu que bah, vous voyez littéralement tout quoi. Ah, je sais. Ça serait plus intelligent de le faire rouler vers l'île Kalen. C'est pas de l'agilité, ça, non? Non, c'est pas de l'agilité, mais oui, si tu peux. Parce que l'île Kalen, devinez ce qu'elle a?
Du coup, je fais ça et je tire un dé quand même, genre c'est le mental ou... Lilkaen, oui, a une bonne agilité, mais en termes de force pour soulever un baril, et surtout pour le jeter... Est-ce que Petite Cuillère peut venir en aide à Lilkaen? Non, mais Lilkaen, pour jeter un baril, c'est mort. Hein. C'est ça. Bah, est-ce que Petite Cuillère peut venir en aide à Lilkaen pour aider à soulever le machin? Non, mais au pire, vous allez non. En fait, jeter un baril, ça demande pas de l'agilité, ça demande de la C'est force. ça demande plus de la force. Ah bah dans ce cas, je peux essayer de le jeter dans le truc. Moi je crois que c'était de l'agilité, alors j'essayais de contourner le truc. Non, là c'est un objet lourd. C'est ça. C'est pas une torche. Et là pour le coup, c'est Lilkaen qui a 25, tu vois. C'est comme C'est Vanira ça. en agilité. Ah, ok. Non, mais je crois que c'était l'agilité. Bon bah alors est-ce que je peux lancer le truc dans la faille depuis là où je suis? Un peu loin donc. Soit tu me fais un putain de réussite critique, soit ça tombe sur l'abomination ou l'un de tes compagnons. Alors pour les compagnons, c'est à partir de combien? Ah bah ça sera un échec. Ok. Si c'est un échec, bien sûr, ça sera sur barre, sinon si c'est critique, c'est sur Morno Lilkaen. Est-ce que je sacrifie un tour au moins pour ça? Le temps d'avancer. Allez, soyons fous. Je vais tenter le jet. Ah, ça va, ça passe. Ça passe. Donc du coup, ça va atterrir sur l'abomination qui va être remplie de bière. Bah, du coup- Putain, c'est mieux que rien, tu peux Sachant y que mettre le feu. l'abomination était déjà un petit peu en flamme. Mais du coup, Mais c'est bon. vrai qu'il prend entièrement feu, enfin, du coup, si l'alcool qui la recouvre avec Oui. le feu. Oui, tout à fait. Alors c'est un alcool léger, c'est pas un alcool fort. Ça brûle moins vite. Ça, je savais pas par contre. Bah en fait, oui, parce qu'il y a plus d'eau, c'est ça. degré d'alcool. Ouais. Ah oui, Ouais, c'est c'est ça. ça. Ouais, je confirme pour avoir testé avec du whisky. Oui, c'est vrai. Du coup, Makoto a enflammé un peu plus la bestiole, je vais lui faire perdre un point de vie. Quoique non, fais-moi un D4, Makoto, pour les dégâts bruts du tonneau. Ok. Lilkaen, c'est à toi. Bah du coup, elle va prendre une torche et l'acheter dans le dos de l'abomination. T'es pas juste à côté du foyer, là. Bah faut que je vienne là. Voilà, Je lance dans le dos de l'abomination. vas-y. Ouais, petit test d'agi avec un bonus. Parce que là, t'es vraiment dans le dos, à moins d'un échec critique. C'est bon. Et je lui crame sa race. Fais-moi un petit D4, pareil. D'ailleurs, vu que c'est du feu, on va faire x2. Et je lui crame la couenne. Oh, tout à fait. Vanira. Tu vois des squelettes commencer à sortir par la porte en face. Ouais. Caca. Parce qu'il n'est pas enflammé contrairement aux autres. Non. Pas pour l'instant. Mais j'hésite entre balancer du feu ou aller directement avec mes haches. Sachant que le feu sur des eaux, bon... Bah, je... Clairement, les squelettes Sors, n'ont pas moi. l'air hyper enflammés, quoi. C'est pas enflammé. Je sors Stormtrooper et... Mais putain, pourquoi Stormtrooper à chaque fois? Quoi? J'ai pas entendu ce que Vanira a dit. Elle a dit Stormtrooper. Stormtrooper. De quoi? Mais quel Mais rapport? non. Mais c'est Stormbreaker. Là, Ah oui, la hache, ok, d'accord. Brise tempête, c'est vachement mieux. Du coup, ça évite la confusion. Je suis d'accord. Eh, j'avoue. ok, je sors Stormbreaker. Pas de Brise tempête. tempête. Et je les smash quoi. Vas-y, jet de force. Oh Oh punaise. Putain, mais c'est quoi ce... Non mais le pire c'est que j'allais dire à moins d'un... Non, je vais pas le dire. Bon bah voilà. Oh mais c'est une vanne. Alors, en fait, ce qui va se passer, Vanira, au moment où tu vas lancer ton coup de hache en mode slash, tu vas voir ta hache qui va passer pile à travers tous les interstices des os des squelettes. Mais vraiment pile. Ah mais je suis très douée. Et t'en as un qui va te toucher, qui va te faire 6 points de dégâts. Ouais. Non, pardon, Ah, mais- c'est... Non, c'est pas un... Et je suis pas là pour lui mettre un shield ou la sauver, hein. T'aurais pu le faire avant, d'ailleurs. Bon bah je m'enlève 6. Non, C'est Bah, disons que si tout s'était bien déroulé comme prévu, vu qu'on avait bien barricadé les portes, etc., c'était même pas censé y avoir un combat. Mais je vous avais dit qu'il allait sortir. c'est ça. Si tu veux me faire... D'accord. Tu enlèves quand même un PV pour le principe de l'échec du sang. Du coup, Simon, voyant que tu es en grande difficulté, va se placer ici, sortir ses flingues. Et est-ce que tu veux faire le jet, Lilkaen? Non, vas-y. Ok. Ok. Book et Book, il y en a deux qui disparaissent dans les flammes de l'industrie. Dans les flammes de l'enfer. Ouais. Morna. Bah, je vais claquer mon avantage
pour en fait lui planter ma lance et lui faire un max de dégâts Ok. dans le bide à ce connard. Je lui fais la max de dégâts ou je le Oui, fais tu pas lui fais les max de dégâts, tu gagnes ton avantage. Tu empales ta lance Sachant que j'ai plus 2 vu que c'est ma lance de Leonidas. Oui, au niveau de son coup, donc ça fait 7-8. Et Bar va enchaîner pour essayer de le mordre et de le Vas-y. tirer droit sur les squelettes. Fais-moi un jet de force pour Bar. Jet de combat. Et je retire mon avantage au passage. Et ça passe pas. Ça passe pas pour Bar. Ça passe pas très peu parce que c'est à Le 85. zombie géant, en fait, te chope la première tête de Bar. Tu sais, il a les mains entre les têtes et il retient un petit peu Bar comme ça. Est-ce que Morna peut néanmoins se reculer? Oui, oui, Très bien, bah je me recule quand même parce que globalement je n'ai plus d'armure en fait. c'est ça. C'est au tour des zombards. Tu sais, je vais faire le premier jet pour le grand. Et un petit coup de poing sur Bar. 3 points de dégâts pour Bar. Ok. Le reste, le truc. Bon. Oh bah dis donc, échec critique. Et... Ok, bon. Pas mal de zombies qui vont cramer. Voilà, tac 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 tac, ça crame, ça crame, ça crame. Et eux, du coup, ils vont juste avancer sans faire grand chose. Si, là, ceux-là, ils vont quand même tenter d'attaquer Bar, les trois là. Quel zombie au corps à corps avec ma Vanira? Non, mais il y a d'autres squelettes. Tu as 4 autres squelettes devant toi, Vanira, et a priori, ce sont les derniers. Il est en train de nous faire découvrir la zone, c'est beau. Bah oui, parce qu'avec toutes les flammes... du coup, ces 3 squelettes là, ils ont à peu près autant de force que l'italienne. Bon, il y a un squelette qui se fait poutrer ici par Bar, et les 2 autres qui vont même pas réussir à attaquer, Ils embêtent juste Bar. C'est des moustiques. Vraiment. Makoto, c'est à toi. Ok. Bah du coup, Makoto il a eu le temps de se rapprocher là. Bah du coup, Makoto il peut attaquer l'abomination. Oui, avec le trident. Ouais. Vas-y. Ok. Bon bah il fonce dessus et il fait bim bam. Boum. Oh, joli. Ouais, je sais, ouais. Tu peux faire des jets de dégâts. C'est une réussite majeure, ça, non? Oui, je crois. Ouais. Mais c'est pas critique. Mais c'est Non, j'ai pas- pas dit majeur. C'est ballot. Ça fait un point de dégâts. Je rappelle, les réussites et échecs majeurs octroient une chance de contre-attaquer. Pour ennemi, si c'est un échec. Pour un PJ, si c'est une réussite, il peut également y avoir un point d'avantage ou désavantage. C'est Et du coup, gentil. t'as fait 1 point de dégâts. Bah, du coup, allez, je te mets 2 points de dégâts. Merci. L'île Caléenne. C'est considéré comme des démons, non? Je pense pas. Hein. Ça dépend. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, parce que j'ai plus 2 de dégâts sur les attaques à la rapière. Ah oui, parce que t'as une rapière enchantée. Mais pour ça, il faudrait toucher. Ce qui n'est pas ton fort. C'était pas la question. C'est à moi de voir si je préfère une attaque. C'est vrai. Techniquement, oui, tu peux te dire que ils ont été invoqués par les démons. Les vampires sont considérés comme des démons, potentiellement. Ça peut toucher, ça peut valoir le coup. Les squelettes, t'es pas sûr parce que ça, c'est plus niveau nécromancie, mais Enfin, moi je pensais l'inverse, tu vois, du coup. Je pensais que les squelettes c'était plus une entité démoniaque que l'abomination qui est faite de chair. Mais ouais, Vu la tronche du machin. c'est ça. de toute façon, j'imagine qu'au niveau du bordel qu'on entend, on peut pas trop estimer ce qui se passe de l'autre côté. Vous commencez à estimer un petit peu. Ah, du côté de Vanira, tu veux dire? Ouais. Non, pas du tout. Bon bah j'invoque. Tu fais une petite invocation? Non, c'était... Merde. C'était pas celui-là d'abord. C'est d'abord. Ouais, non, mental. c'est la flèche vers le haut qui fait un D4. Ah oui. Parce que c'est un D100 et un Oui. D20 après. Alors donc ça passe déjà. Et ensuite le D20. Et là, on va prier. 4. Oh, Skaven. tu l'avais encore jamais fait celui-là, je crois. Oui. Non, je crois que le Skaven il est encore jamais tombé. Tu veux dire, Skaven. tu l'invoques où? Tout vers Makoto. Entre Makoto et Bar. Pas le mettre proche des flammes quand même. Genre par là? Ouais. Ok. Sachant Ok. que je rappelle, quand c'est en dessous de 10 et tout ça, c'est pas totalement sous ton contrôle. C'est même pas sous ton contrôle. Alors, Qu'est-ce qui plutôt se là. passe? Ouais, Il va venir à corps nu. c'est bien ce qui me semblait. Du coup, je te laisse t'enlever tes PM.
Il venait à leur accord. Vanira, c'est Et du coup, j'en profite quand même pour m'éloigner de quelques mètres. Pas rester trop près du feu ni de l'abomination. ça tu peux. Vanira? Ouais, on va essayer un coup de hache en espérant que cette fois-ci ça touche quelque chose. J'adore. Ça marche pas. C'est pas un critique. C'est pas un Non, non, critique. Mais ça passe encore entre les côtes. Très bien. Bah Simon va retenter un tir de pistolet pour te sauver. Mais Simon, qu'est-ce qui t'arrive? Je crois qu'on est l'équipe de bras cassés. C'est ça. Non mais Simon il va pas avoir confiance, là il y a du feu à côté. Toi il voit que t'es en galère. En fait des fois parfois tu te mets sur sa ligne de mire. Donc il va pas tirer du coup. Morna. Ma barre va tenter de nouveau mordre Vas-y. l'abomination pour le jeter sur le squelette quoi. Ok, et donc sur Skaven. Bah, de toute façon il est pas sous notre contrôle. C'est ça, et puis tu l'as peut-être pas vu. 64 ça passe. Et puis bon c'est barre il est énervé là. C'est ça. Et du coup morsure. Ouais. Attends juste que je Je regarde. crois que c'est 4d4. Morsure c'est 3d4. Oui, 3d4, oui. Plus 1 PV par tour. Oui, pour le sang. 6 points de dégâts. Hop. Ça commence à descendre. Hein. Et comment Morna va juste tirer un coup d'arbalète. Ah, je savais que t'aimais tirer les coups. Il est à proximité quand même. Donc hop, jet de force. Allez, vas-y. 15, ça passe, évidemment. Et juste... Donc 1 des 6 plus 2. Et je pense que je peux me retirer un carreau parce que de toute façon, si c'est dans le feu, ça va pas rester longtemps. Ouais. 6 points de dégâts. C'est au tour du Skaven. Du Skaven qui va voir ce gros zombie qui va dire d'où tu m'as sorti de ma colonie, bâtard. Je vais Tu ne me laisses pas vénérer le raccord nu. C'est ça. Je vais te défoncer ce qui te sert de madré. La puissance des Skaven, c'est qu'ils peuvent attaquer 3 fois de suite. Parce qu'ils ont 2 bras et ils ont une queue. Et au bout de la queue, ils ont des lames. Vous voyez le Skaven qui s'acharne sur l'abomination. L'abomination qui commence à tomber. Et hop, c'est pour moi l'XP, merci. C'est au tour des zombards. Je vais pas faire de jet pour l'abomination parce que l'abomination va chuter sur le Skaven. Je book. Et du coup, on va faire un petit... J'ai d'esquive pour ce pauvre Skaven qui a rien demandé. Enfin... Non, parce que le Skaven était littéralement en train de s'acharner sur lui, il pense pas. Et... Oh, le pauvre Skaven. c'est les jets de dégâts pour la masse de l'abomination qui tombe sur lui. Non mais... Pauvre Skaven quoi. Non, moi je suis team homme lézard, du coup j'en ai rien à foutre. Je suis même plutôt content. Voilà. Le Skaven qui vient de se faire book. C'est pas grave. Prochain tour, je réinvoque et je fais 1. Ah Là, non. tout le monde est content. Ah non, je vais quand même faire un dernier jet pour la dernière team de squelette là. Non, pas la dernière. Non, pas la dernière. Hop. Oh, sérieux. Ils servent vraiment à rien les squelettes. Hein. Bon, eux ils vont s'avancer. C'est des squelettes en même temps. C'est ça. Ils vont continuer. Même dans Skyrim, c'est facile à battre. C'est ça. Ils vont continuer d'harceler Barre, mais vraiment ils le harcèlent quoi. Comme des moustiques. Et ceux de Vanira, ils continuent à te harceler sans te faire plus de dégâts. C'est un peu un combat... C'est un combat d'anthologie ce qui se passe là-bas. Hein. Personne n'arrive à isoler des coups. On est l'équipe de bras cassés. C'est ça. Makoto? Oui, c'est moi. Bonjour. Donc, il y a beaucoup de squelettes. Beaucoup de squelettes qui sont aussi dangereux que les moustiques. Ok, et ils craignent pas le feu. Et encore, les moustiques, ça rapporte à Maria, pas les squelettes. Est-ce que du coup, je peux... Attends. Tu peux jeter ton trident, oui. Vas-y, jette ton trident dans les flammes. Mais oui, bien sûr. Quelle bonne idée. Oh là là. Bon, ce ne sont pas des êtres, ce ne sont pas des êtres divins, on est d'accord. Non. Non, ce ne sont pas Bien. des êtres divins. Ça, Ouais. c'est à peu près sûr de ça. Sur un malentendu. Non, bref, je vais aller attaquer avec mon trident, pardon. Je vais aller attaquer ceux qui sont autour du cadavre du En bidule. fait, là, j'ai du indiqué gros. peut-être que celui-là, c'est un être divin. Non, j'ai rien dit. Non, mais je vais aller attaquer avec mon trident. Alors, Donc tu marches sur l'abomination, tel un héros. ça passe. Attends, et du coup... Ah, je sais plus écrire. Attends. Ah, voilà. Un des 6. Ah non, j'ai oublié. Désolé, je viens de bugger mentalement. Alors, il se passe un des 6. Ah, ça fait 3.
Eh ben, tu vas faire un petit coup de fauche sur ces deux squelettes qui sont devant, qui vont tomber en poussière. Ok, nickel. L'île Caléenne. Bah, je réinvoque. Pour la poignée de squelettes qui reste. Ouais. Oh putain. Ah. Bon bah déjà ça te coûte pas de PM. Mais du coup, ça, il se passe quoi pour l'invocation? C'est moi qui choisis ou Non, déjà, ça ne te coûte pas de ou PM. juste? Oui, mais du coup, j'ai le contrôle total sur la créature que je vais invoquer. Et oui, tu auras le contrôle total. Bon, alors il faut que je fasse un. Là. Oui. C'est le moment ou jamais. Fuck. Est-ce que c'est quoi déjà hein? Ah, tu vas voir. Tu ne le sauras pas tant qu'il ne sera pas sorti. Titre. Oh, c'est un petit t'as eu- titre celui-là. Ah, c'est un bail. Oh merde. C'est totalement un bahut. Tu fait atterrir au milieu des squelettes. Qui se retrouve à côté des squelettes, du coup j'imagine. Donc Makoto, tu vois un Dahu devant toi qui commence à chuter. Enfin non, en fait il chute pas. Parce que du coup il a ses deux pattes latérales sur le sol et ses deux autres pattes sur l'abomination. Du coup il est droit, du coup il est heureux, du coup en fait il va faire le tour de l'abomination. Alors non, je te rappelle que j'ai le contrôle total dessus. Oui mais enfin... si tu ne lui donnes pas d'ordre, c'est ce qu'il va faire. Je vais lui donner l'ordre de lancer une attaque en prenant appui sur ses deux jambes de derrière, même si justement elles ne sont pas équilibrées en termes de longueur, pour faire une attaque torpille en plein milieu du groupe de squelettes. En gros, le but étant que, vu qu'il a pas la même longueur, justement, ça va le faire tourner sur lui-même et qu'avec ses cornes, il va faire un gros strike. Je vois. Mais en fait, oui c'est ça, vu que tu as le contrôle sur lui, il vient du plan astral celui-là. Du coup je vais lui faire un petit descend. Pour voir à quel point il fait la toupie Beyblade de la mort là. Oh le 09 était tellement pas loin. Dommage. Mais du coup il va juste servir de balle et ça va faire effet quille. Il va se retrouver au sol là-bas. Et tous les squelettes qui sont là considérés qu'ils sont au sol. Et que Barb peut juste s'amuser à les piétiner gratuitement. Mais c'est pas il peut, c'est il veut. Il c'est va. il le- C'est qu'il va. il le fait. Vanira, que fais-tu? Un coup de hache. Tu vas y arriver. Troisième fois sera-t-il la bonne? Nous croyons en toi. Je fais effet de dégâts? Ah oui, vas-y, fais le jet de dégâts. Attends, c'est un D8, pas un D6. C'est indécent. Hop, il y en a un qui disparaît dans les flammes de l'enfer. Voilà. Ils sont bien affaiblis les zombies qui sont en face de toi. Du coup, il y a Simon qui va venir au corps à corps aussi parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils n'en profitent pas également. Allez, butons-les, finissons-les. Ah, voilà, c'est ça qu'on veut voir, Simon. Simon, c'est l'efficacité. Voilà. Simon est le vrai héros. Morna, c'est à toi. Bon bah Bar il est piétine hein. Ouais, vas-y. Je fais un descente du coup. Ouais, un petit jet de force vraiment pour la forme. Et je désactive l'échec critique pour ça. Ok. C'est bon, j'ai bien fait. C'est bon, c'est un échec normal, on va dire. On n'a rien vu. Mais de toute façon c'est 88 donc oui c'est un échec normal. Hop, il élimine Mais- la première rangée de squelettes. Ouais, Morna elle va juste se relever, elle va se demander si le combat est bien terminé en regardant le truc en feu là. C'est ça. Les zombies vont terminer de se faire massacrer par Bar. Allez, pour la forme, Bar va juste se prendre un petit pic, voilà. Et le baraquement va continuer à prendre feu. C'est dommage, le Dahu a pas eu le temps de faire le retour quand même. Bah, ça aurait été compliqué le retour en vrai. Sur une bonne réussite. Oui. D'ailleurs ils étaient si nombreux que ça à l'intérieur. Ah, tu verras quand l'épisode sortira. Au secours. Il faut bien qu'ils soient nombreux pour des zombies et des squelettes. Et j'allais pas juste en mettre un seul. Ouais c'est sûr. Mais au moins là ça prend feu. Ah oui, là, ça prend bien feu, là. Et j'avais envie de dire, travail terminé. Mission accomplie. C'est ça.